Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo unboxing et je sais que vous l'attendez avec impatience. C'est l'unboxing de la Degustabox et je crois que c'est même sûr, j'ai pas publié de vidéo depuis la dernière, mais c'est pas grave. Je suis sûre que je ne vous ai pas manqué. Ou dites-le moi dans les commentaires si je vous manque, mais je pense pas. Sinon, j'aurais beaucoup plus de messages en privé. Bref, c'est parti, sans plus attendre. Si vous ne connaissez pas la Degustabox, c'est tout simplement une box food avec des petits trucs à découvrir tous les mois. Si ça vous intéresse, je vous mets mon lien dans la barre d'infos. Vous pouvez avoir 50% de réduction sur votre première box. Et je le rappelle, c'est une box sans engagement, donc c'est plutôt cool. Bref, c'est parti, on unbox. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne regarde pas le menu pour avoir la surprise comme si c'était Noël. Et j'ai refait mon installation avec mon ancien setup que j'avais il y a 2 ans, c'est-à-dire à mon bureau que j'ai redécalé et j'ai ramené mes petites LED, bref. Émilie, on te connaît, t'aimes bien changer souvent de place. Oui, c'est ça, c'est le printemps, donc je change, exactement. Bref, petites chips de la marque Bretz, marque française, bretonne. Et ce sont des chips saveur fromage du Jura. Bref, j'ai hâte d'y goûter. Les chips, on est d'accord, c'est pas le genre de truc à manger tous les jours. Mais voilà, lors d'un pique-nique ou quoi, ou comme ça à l'apéro, je pense que ça va être très très bon, surtout goût fromage. Miam miam miam. Des petites gourmandises. Alors ce sont des Kit Kat mini, je connais pas du tout. Enfin, je connais la marque Kit Kat, sachant que quand j'étais jeune, quand j'allais au collège, il y avait un distributeur et j'adorais prendre des Kit Kat. Vous savez, les paquets normaux de Kit Kat, j'adorais ça. Bref. Là, apparemment, il y a plusieurs goûts différents, comme au caramel au beurre salé, classique, chocolat blanc, peanut butter, donc beurre de cacahuète et noisette. Donc à goûter, je pense que c'est des petits sachets individuels, parce qu'il y a marqué 17 double barre, je pense que c'est en sachet. Voilà, comme d'habitude, ne pas en abuser, ne pas en manger tous les jours, mais de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors là, je sais pas si c'est une purée de tomates qui est à base... Non, je vais l'ouvrir parce qu'en fait, ce sont des tomates séchées. Il y a marqué purée de tomates avec de l'huile, des herbes et des épices. Ouais, donc c'est bien en tube. Donc, si je ne me trompe pas, c'est de la purée de tomates séchées avec de l'huile, des herbes et des épices. Je pense que ça doit être très très bon. Ça doit être un peu comme du concentré de tomates, mais à base de tomates séchées. Bref, je pense que ça va être très bon parce que les tomates séchées comme ça toutes seules, déjà, j'aime beaucoup. Pour agrémenter des petits plats, miam miam. Alors ça, je connais de nom, mais j'en ai jamais acheté. De toute façon, ça doit être marqué. Voilà, beurre de cacahuète avec pépites de chocolat. Cacahuète à 80%, pépites de chocolat 10% et le reste, c'est... Oui, du sucre et de l'huile. Donc, faut savoir que moi, la purée de cacahuètes ou le beurre de cacahuètes, je le fais moi-même. J'achète des cacahuètes donc non grillées, non salées. Et je crois que dedans, il y a juste 4% d'huile de tournesol, celle qu'on mange comme ça. Et je mets 4 paquets au Thermomix et avec plusieurs coups et tout ça, ça fait de la purée de cacahuètes, on va dire plus naturelle. Donc sans sucre, tout ci, tout ça. Et sans chocolat. J'ai quand même hâte d'y goûter. Après, je sais que c'est pas le produit que je vais aller acheter régulièrement, mais je pense que ça va être très très bon. Des filets de thon mariné, donc dans une petite conserve en verre comme ça, à l'huile d'olive vierge. J'ai jamais goûté, mais ça a l'air très très bon. Moi, j'aime bien de toute façon découvrir plein de saveurs. Et puis du thon, normalement, je le mange en boîte au naturel comme ça après dans une recette. Mais voilà, donc du thon à l'huile d'olive vierge, il y en a 34%. Donc on ne sait pas combien il y a de thon exactement, mais déjà 34% d'huile. Donc en gros, c'est du thon à l'huile, sauf qu'il est dans un bocal en verre. Donc c'est un jus de la marque Joker, hein, je pense que tout le monde connaît. Pomme, framboise, cassis. Alors, je ne connais pas ce parfum-là, mais la marque Joker, oui. La bouteille est en 100% recyclée et donc c'est plein d'antioxydants, vitamine C, vitamine E, sans sucre ajouté, important. Un jus de nectar de 3 fruits et légumes à base de jus concentré épuré, enrichi en vitamine C et E, teneur en fruits 84% minimum. Et on a 7,3 g de sucre pour 100 ml. Ça, je pense que ça va être bien pour y goûter comme ça, mais
je pense que, enfin, ce que je pense pour le quotidien, de ne pas boire ses calories. Donc ça, c'est quelque chose qui contient des calories, surtout si vous pratiquez le jeûne intermittent. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le jeûne intermittent qui regardent ma chaîne. Faut pas boire ça pendant la période de jeûne intermittent, ça va donner des calories. Et même lors d'un petit déjeuner, le mieux c'est quand même de manger un fruit entier plutôt que de boire des jus. Alors, on a une barre de caramel nut protéines, donc ça doit être hyper protéiné. Il y a 12 grammes de plantes protéines, ça veut dire que ça doit être des protéines d'origine végétale, j'imagine. J'ai pas mes lunettes pour pas que ça reflète dans le... Et j'ai pas mis de lentilles non plus. Ouais, c'est ça, il y a 12 grammes de protéines dans la barre. C'est une barre de 50 grammes apparemment. Ça a l'air très très bon, donc j'ai hâte d'y goûter. Ça, c'est pratique si vous partez, vous avez une journée bien remplie, que vous n'avez pas trop le temps de manger et tout. Manger un truc comme ça qui vous apportera des protéines, ça peut être cool. Ou alors lors d'un goûter, parce que c'est pareil, vous savez que vous allez dîner soir et que... Dîner tard, et du coup que vous n'aurez pas forcément le temps de... Disons que vous avez peur d'avoir les crocs en attendant le repas du soir, voilà. Et bien ça, c'est bien. Alors, une bière Corona Extra, il y a 4,5% d'alcool. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Bon, disons c'est une bière Corona Extra. Alors ça me fait rire, parce que cette marque-là, je sais pas s'ils ont continué de faire autant de ventes depuis qu'il y a eu le coronavirus, mais c'est vrai qu'avec un nom comme ça, c'est un peu... Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me fait rire. Après, je doute pas qu'elle doit être très très bonne. Alors, encore une boisson, cette fois-ci, c'est de la Vittel plus goût pêche, immunité, zinc, vitamine B avec du miel. Donc ça, c'est pareil, si vous pratiquez le jeûne intermittent, ne pas en boire pendant la période du jeûne intermittent. Je cherche les infos. Ah si, elles sont là, alors, c'est écrit tellement petit. Bon, bah, il y a quand même 5,2 g de sucre dans 100 ml, donc ça fait l'équivalent d'un morceau de sucre dans 100 ml, c'est pas horrible, mais je pense que c'est le miel qui sucre. J'imagine, en plus, goût pêche et tout, ça doit être excellent, excellent. Donc à goûter pour un apéro, pourquoi pas. Un apéro assez light quand on ne boit pas, par exemple, de la bière ou un autre jus quelconque. Ça doit être bon. Ou pourquoi pas dans la journée, mais à ce moment-là, de le couper par exemple avec plus d'eau pour avoir quand même le petit goût, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas boire de l'eau. Ouais, je te vois, toi, derrière, là. Ouais. Donc des fois, ça peut être bien de prendre une petite boisson avec des fruits infusés ou des choses comme ça. Et ça, par exemple, il y a des gens qui boivent que du soda de toute la journée, qu'il soit normal ou allégé. Le problème, c'est qu'on entretient ce goût du sucré. Et ça peut être une bonne alternative pour éventuellement quelqu'un qui voudrait passer sur une boisson un peu plus saine. Ouais, je sais que je suis tout le temps en train de comparer ces trucs-là avec des aliments sains, mais c'est normal, je ne peux pas faire autrement. Alors, c'est une préparation pour faire des falafels. Ça, voilà. Donc, dedans, on a des pois chiches râpés, des flocons de riz, oignons, sel de mer, betterave, cumin, persil, coriandre, poivre, ail, huile de tournesol. En plus, c'est bio. Et pour préparer ça, pour les faire en falafel, il faut rajouter 230 ml d'eau bouillante, touiller, attendre 15 minutes. Et après ça, on forme 16 petites boules avec les mains. Et on les fait cuire dans l'huile chaude jusqu'à ce que ce soit bien doré. Et ben, je pense qu'on va être bien content d'essayer ça. Je ne savais pas du tout comment c'était fait des falafels, parce qu'on n'en mange jamais, ni déjà préparé, ni fait maison. Donc, ça a l'air bon, hein. Pois chiches râpés, petit goût betterave. À tester. Ça a l'air d'être bon pour la santé en plus. Alors ça a l'air hyper bon en fait. Donc c'est une boisson, hein, on va dire c'est pour l'apéro. C'est une boisson aromatisée à base de vin, donc 59%. Donc j'imagine que c'est du vin blanc parce qu'il y a marqué blanc, saveur, zeste de citron vert. Donc dedans c'est vin à 59%, sirop de citron vert à 3,3% et arôme naturel de citron vert et CO2 je pense pour le côté pétillant. 6,5% d'alcool. Je pense que c'est une bonne alternative quand on n'aime pas la bière ou d'autres trucs. Puis la bouteille a l'air très sympa. Donc j'ai hâte de tester cette
cette Verisest. J'espère que l'unboxing vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires parce que je réponds toujours. Si ça vous intéresse de vous abonner, je vous mets un lien ici et dans la barre d'infos. Avec mon lien, vous aurez le droit à moins 50% sur votre première box. Donc ça, c'est plutôt chouette et c'est sans engagement. Ça, c'est génial. Bah, nous, on va s'empresser de goûter à tout ça. Alors, pas tout en même temps, hein, soyons raisonnables. Si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Je vous mets ici et là d'autres vidéos sur ma chaîne qui pourraient vous plaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!